Bonjour et bienvenue dans le podcast Sans Visage, un podcast sur le cinéma qui aborde les thèmes les plus obscurs et les plus singuliers de celui-ci. Dans ce 5e épisode de la saison 7 dédié à l'horreur, nous allons parler de la saga Terrifier de Damien Leone. Oui. Oh, c'est pas Sergio Leone, c'est Damien. C'est son frère. Alors que Terrifier 3 est sorti en salle et a déjà dépassé les 400 000 entrées. Quoi 400 000 entrées mondialement Mondialement. Ou en France. Galaxiement. En France. Oui, non, En France. ça n'en serait pas beaucoup. Grâce à son interdiction aux moins de 18 ans dont il a écopé, et on en parlera plus tard, Ouais. nous parlerons ainsi des 3 films et de son antagoniste principal, Art le clown démoniaque. Le clown. Le clown, pardon. Le clown. Le clown. C'est un clone. C'est un clown. Si vous aimez le sang qui gicle dans tous les sens et que vous avez une coulrophobie aiguë, le podcast Sans Visage, c'est maintenant. Allez. I'm scared to close my eyes. I'm scared to open them. We all go a little mad sometimes. Come play with us, Daddy. Oh, you gotta be fucking kidding me. What's your favorite scary movie? Bonjour, c'est Drawer et je propose des stages de clown dans la vraie vie. Eh oui, c'est vrai. C'est vrai. Et très c'est certainement que Art est un de mes élèves qui a su prendre la meilleure voix possible. Peut-être c'est toi. Peut-être c'est moi. Mais En oui, tout cas, on sait pas. on a le même nez. un peu. J'allais dire la même chose. Poulicat. Salope. Il a déjà ouvert une femme en deux. Point. C'est David, bonjour. Ça, c'était horrible. Bah, ça va, c'est dans le. Non, mais c'est quand je l'ai ouverte en deux, c'était horrible. Oui, avec une scie, on parle. Hein. Oui, avec Ah une oui, scie. c'est pas une Mais métaphore. comme dans le premier Terrifier. Oui, comme dans le premier. Ouais, Terrifier. ouais, exactement. Et bien, je peux vous dire que je connais maintenant l'anatomie du corps humain. Eh ben ça c'est beau. Merci C'est Jamie. grâce à elle. Comment ça va, Janine, David Janine, elle s'appelait. Hein? Comment ça va, David? Eh bien, écoute, ça va très bien. Malgré Dans le micro, ce dans le temps pluvieux, ça Allez, ok, ta va. gueule. C'est un peu les. Pas besoin de mettre du fond de teint pour être blanc livide. C'est Adrien. Bonjour. Oui, bonjour. Et je fais la même taille de pointure que Carte le clown. Un bon 58. C'est vrai, putain, c'est pas long pied, quoi. Tu sais ce qu'on dit sur les gens qui ont des longs pieds. Oui, ils Ouais, ont du des mal à grandes se chaussures. Comment ça va, Adrien? Ça va très bien. Et toi? Et toi? Ben, ça va. Alors, Terrifier, en fait, on va pas parler du Terrifier 3 qui est sorti récemment, il y a quelques semaines, On va parler des trois. mais on va parler des 3. Eh ben oui. Et peut-être même plus. Alors, de quoi ça parle, Terrifier, de manière générale, un petit peu, qui veut... parlons-en ensemble. Bah, en gros, c'est Art le clown Voilà. qui va zigouiller des gens. Voilà, Hein Art le clown, qui est un personnage de type boogeyman, parce que ce sont des slashers, des splatter movies, donc des films qui tuent des gens avec beaucoup de sang et d'hémoglobine et qui vont dans le grotesque. Dans l'excès, ouais. Dans l'excès. Et donc, donc c'est un personnage qui est un petit peu ancré dans le réel, puis on va s'apercevoir très rapidement que, en fait, pas du tout, c'est un personnage fantastique, Surnaturel. qui est surnaturel, qui a une espèce de mythologie derrière lui. Oui, mais Il est après, muet aussi. après, il faut parle dire pas. que. Et muet, oui, C'est tout à important. fait. Oui, il est muet, il parle C'est- pas. il est- Il fait aucun son. Mais du coup, faut dire aussi aux auditeurs que ça commence par Terrifier 1, oui, et on suit Tara et Dawn qui sortent d'une fête complètement déchirée, et là, elles croisent Art le clown. Art le clown. Donc là, tu pars directement sur le 1. Hein, on part, Ouais, là, on t'es parle parti du sur- 1. C'est pour ça, parce qu'après, il y a une suite, il y a une Oui, continuité. oui, oui. Donc là, on est dans la pizzeria, c'est ça? Oui, c'est ça, parce que Tara et Dawn vont dans la pizzeria manger un coup parce qu'elles sont totalement bourrées. Tara appelle sa sœur vient les chercher, mais du coup, Art le clown va flasher sur Tara et va chasser Dawn et Tara, et c'est là que Dawn finit coupée en deux. Tara flippe, sa sœur elle arrive, et là, ça va être l'enfer sur Terre. Voilà, et donc du coup, c'est littéralement l'enfer parce que, alors, bien sûr, on va spoiler si vous n'avez pas vu les Terrifiers, mais en même temps, il n'y a pas grand chose à Oui, spoiler. c'est pas grave. C'est pas très grave parce que niveau scénario, ça ça tient tient sur un timbre-poste. sur un timbre-poste, oui. C'est pas Et l'intérêt. Ouais. C'est pas l'intérêt, ouais. L'intérêt, c'est vraiment les mises à mort qui sont Oui. de plus en plus spectaculaires et dégueulasses. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc c'est pas quand tu dis parler d'une meuf qui est coupée en deux. Moi, c'est vraiment la scène qu'on retient du premier. Du 1, ouais, largement. Ouais. C'est la meuf qui est coupée en deux. Elle est suspendue par les pieds. Voilà, elle a la tête qui est à l'envers. Et vivante. Et est vivante et à poil et se fait couper au niveau vulvaire jusqu'à la tête. Ça doit faire mal. On pourrait se dire, bon, le film d'horreur, on en a vu plein. Oui.
Là, il montre tout. Il montre tout. Et c'est très très bien fait. C'est très bien fait. Mais ça doit faire mal, hein, encore une fois. Encore une fois, oui. Alors du coup, le film, pour rester sur le côté qui c'est qui a réalisé le film, tout ça, la genèse. Donc on parlait du réalisateur qui est Damien Leone, qui a pas fait beaucoup de films mis à part les Terrifier, donc on le découvre un peu comme ça. Ah oui. Il est victime de son succès, donc il y a déjà le 3e opus qui est sorti et le 3e opus cartonne, comme on l'a dit en intro. Mais il a commencé tout ça avec court-métrage. Oui. Comment il s'appelle Le 9e cercle. Oui. Le 9e cercle, ouais, c'est Nine ça. Circle. Après, il y a eu All Hallows Eve Oui. et Terrifier. Et All Eve 2, il a sorti aussi. Ah, il a fait un 2 Il y en a 4 même en tout. Ah ouais. All Hallows-Eve, mais après il faisait juste que la prod. Après, c'est souvent des films à sketch. Ah dans oui, ces trucs oui, de c'est ça. cercle, Des nanars, parce qu'il a ouais. sorti aussi un Frankenstein versus The Mummy. Oui. Ah ouais, Ouais. génial. Ça a de très mauvais retours par contre. Ah bah oui, Je suis normal. pas sûr qu'il va tout voir de sa filmo. Non, mais déjà, quand tu regardes Terrifier, le script, c'est écrit un peu avec le cul, Oui, quoi, oui. quand même. Hein. On Mais dirait il un met du téléfilm temps à se d'M6, lancer. hein. Ouais, après, il essaye de faire quelque chose quand même. Il essaye de créer une mythologie, tu vois. C'est pas plus con qu'un Michael Myers ou qu'un Oui, mais qu'un Jason, quoi. Tu vois ce que je veux En dire. faisant le 1, je sais pas s'il s'attendait à faire une trilogie, tu vois, parce que tu Non. le vois Non, que le clairement gars, il est pas. parti Sûrement totalement pas. en live. Hein. Clairement pas, ça se voit. D'ailleurs, le premier film a coûté, combien a coûté 35 35 000 000 dollars. 35 000 Ouais, dollars. c'est entre 35 et 55 selon Wikipédia. Ouais. Et il a rapporté, vous avez 76. 420. 420. Ah ouais, Le putain. premier Ouais. C'est pas 76 000 Non, c'est entre 35 premier, et 55. je croyais que c'était J'ai les- 76 alors, 000. j'ai les 3 chiffres. Vas-y. Le premier, c'est 35 à 55, donc il y a une estimation vague. Il a fait à quasiment x10, 420 000 dollars de recettes. Le 2, il a coûté 250 000 dollars officiellement, parce que c'était des... Ils ont tous été financés par Indiegogo, au moins en Ouais. partie. Du coup, on ne sait pas trop ce qui a été rajouté derrière, mais officiellement, il coûte 250 000 et il a rapporté 15 millions. Wow. Donc là, on Oui, est, parce qu'il est sorti au cinéma. En fait, le 1 n'était pas sorti au cinéma, Ouais. le 2 est sorti au cinéma aux États-Unis et il a fait un top 10 box-office, quoi. Et le 3 a coûté 2 millions officiellement, et pour l'instant, il en est à 50 millions, un peu plus de 50 millions de recettes. Ah bah oui, il a battu fait, le Joker. Hein. Ouais, Il est abonné au x10 quasiment. Même là, le 3, c'est limite x20, quoi. ouais. Pas mal. Pas mal. Mais c'est très bien. C'est très bien, oui, c'est très cool. C'est très très cool qu'il y ait des films comme ça qui attisent la curiosité des plus jeunes. Donc quand on est allé au cinéma voir le 3, on a un petit peu interviewé des jeunes. Enfin, en tout cas, on a essayé parce qu'Adrien, il a du mal à appuyer sur le bouton REC des appareils. C'est vrai, c'est compliqué. Moi, je comprends pas. C'est les ordinateurs, là, j'ai du mal. Oh là là, toi qui es informaticien en plus, c'est vraiment le plus mal chaussé des cordonniers. quoi. Avant, on remontait la pellicule, ça, Oui, il y c'était avait- plus sympa. Il n'y avait pas le cric, Voilà. du coup tu t'es dit, bon, c'était pas armé quoi. Pour prendre des vidéos. Donc pour la petite histoire, on était devant le Gaumont, on voulait interviewer des gens, j'ai donné mon appareil photo à Adrien pour qu'il filme, et en fait il n'a pas appuyé sur le bouton rouge pour lancer le record, et donc on a perdu les interviews. Bon bref. Et en fait on a remarqué que les jeunes qui allaient voir ça, en gros c'était des jeunes qui n'avaient même pas vu le 1 ni le 2, Ouais. et qui allaient regarder le 3 juste parce qu'il y a eu cette interdiction au moins de Oui. 18 ans qui a fait un énorme coup de pub au film, parce qu'il n'y a pas eu d'interdiction depuis Saw 7. 7. Moi je Alors, crois que c'est le 3. J'ai fait un peu de recherche sur le sujet. Ouais. En fait, c'est Saw 3D, le chapitre final, Ok. et qui est le 7. Et en fait, il n'a pas été interdit au moins de 18 ans tout de suite, il a été interdit au moins de 16 ans à l'origine. Ouais. C'est une asso extrémiste catholique qui s'appelle Promouvoir, Ok. qui, 5 ans après le film, en fait, attaque tous les films un peu pornographiques ou un peu vulgaires comme ça. Ok. Et il porte les classifications officielles, le premier jet de la classification, devant le Conseil d'État. Ah ok. Et ils ont une page entière Wikipédia. C'est des gens adorables. Hein. Si on les écoute, s'ils nous écoutent, on les encule. On les embrasse. Le PDG de l'asso s'appelle Philippe Clochard. Oh. Voilà, on fera pas de jeu de mots sur les noms de famille. Mais en fait, ils sont coutumiers du fait. Tous les ans, ils portent des jugements de classification pour qu'ils soient réévalués ou qu'ils annulent le visa de la sortie en salle. Et du coup, Ok. le dernier moins de 18, c'était Saw 7. Mais c'était pas le jour de la sortie, c'était 5 ans plus tard. D'accord, ok. Donc j'aurais du mal à- officiellement, maintenant pour le Ouais, passer mais à la si télé, il faut attendre minuit. Enfin, c'est les Ouais, trucs d'accord, de mais moins de 18 pour ans. une sortie en salle, le moins de 18, c'était Saw 3 du coup. On parle ici des films interdits aux moins de 18 ans pour leur violence. On ne compte donc pas Love de Gaspard Noé. Est-ce que vous le saviez-tu que Terrifier 3, il y avait des gros studios qui avaient voulu financer le projet et Damien Leone a dit non, je le finance moi tout seul. Ouais. Et il a refusé des gros studios Mais il a bien fait. pour avoir sa totale indépendance. Il a bien fait parce que du coup, Bah il s'en oui. est mis plein les fouilles quand Ah, même bah oui, oui. dans son truc. Hein.
Et il a créé une icône de l'horreur comme ça. Art, c'est quand même déjà une icône de la pop culture. Un peu comme Jason. C'est un mélange un petit peu de Freddy Krueger parce qu'il a un peu ce côté fun et qui mélange un petit peu rêve et fiction parce qu'il y a des fois où il y a des personnages qui sont en train de rêver, ils s'endorment et puis il y a Art le clown qui vient dans les rêves un peu et quand elle se réveille, ça a une influence sur la réalité. Dans le 2, je pense notamment, elle s'endort, elle voit un truc avec Art le clown qui dézingue des enfants et quand elle se réveille, il y a un incendie dans son rêve et elle se réveille, il y a un incendie dans sa maison, tu vois. Donc c'est un peu lié, quoi. Je trouve qu'il y a une inspiration. Et de ça un peu aussi, non? Bah oui, complètement. Le clown, tu vois le clown, tu fais le lien. Et après il y a le côté pourquoi il s'appelle Art. Alors moi j'avais vu des théories parce qu'il y a plein de forums où il parle beaucoup, il fait beaucoup parler ce film et notamment Art sur le côté la mise en scène des corps, un peu un mélange de body horror mais il met en scène beaucoup les choses, donc ça serait l'art de mettre en scène les exécutions, quoi, tu vois. Donc souvent genre il accroche les gens au mur, il fait des trucs rigolos avec, quoi, tu vois, il reconstitue les corps, machin. C'est un peu un sculpteur de cadavres, quoi. Je sais pas si vous vous en souvenez du premier quand il est dans les chiottes à la pizzeria. Ah oui, mais ça merde sur les murs là. Et il crie art. Oui, Art. voilà, Oui. ouais. Mais là c'est pareil, l'art c'est de la merde aussi, tu vois, le côté. Mais il le fait souvent, c'est comme ça qu'on connaît son nom dans l'univers, c'est parce qu'il tag son nom sur les murs. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il s'appelle Art, parce que s'il s'appelait Jean-Sébastien, Maurice, ça serait beaucoup trop long. Du coup, à la distrib, qui c'est qu'on retrouve au niveau des acteurs? Donc déjà, l'acteur qui joue Art le clown s'appelle David Howard Thornton. Nous avons ensuite Samantha Scafidi qui joue Victoria, la sœur de Tara. Jenna Cannell qui joue Tara, et ensuite on retrouve Lauren Lavera dans le 2 et le 3 qui sera vraiment Sienna. la Scream Queen, qui joue effectivement Sienna, qui est une actrice cascadeuse et également artiste martiale, c'est-à-dire qu'elle est très très forte en arts martiaux, on le voit, elle fait ses propres cascades et tout. Et elle a reçu de nombreuses distinctions pour ses performances, notamment un award pour Fangoria, donc ça s'appelle le Fangoria Chainsaw Award. Et ça, je trouve ça marrant. Est-ce que vous connaissez les Fangoria? J'ai découvert ça là en t'as regardé cet épisode. Du coup. C'est rigolo. Ouais. Et en fait, donc Fangoria, c'est un magazine d'horreur qui est l'équivalent de Mad Movies en France, mais aux États-Unis, quoi. Donc il y a plusieurs prix. Donc il y a le meilleur film à large diffusion. Donc ça, je trouve ça marrant. Donc c'est genre les Conjuring, les trucs voilà, qui ont des gros budgets. Meilleur film à diffusion limitée. Meilleur film de première en streaming. Tu vois, donc les trucs que tu peux voir sur Shudder, trucs comme ça. Meilleur film international, meilleur film documentaire, meilleur premier film, meilleur réalisateur, meilleure performance dans un rôle principal, dans un second rôle, meilleur scénario, meilleure musique de film, meilleure photographie, meilleur maquillage. Enfin, c'est les Oscars en gros de l'horreur. Et c'est trop cool. Et il y en a un qui est meilleur meurtre. Et ça, je trouve ça vraiment cool, le best kill, quoi. C'est peut-être Art le clown. Bah, en tout cas, ils sont pas mal les meurtres. Il a souvent les meilleurs effets spéciaux. Le 2, Terrifier 1 et 2 ont eu les meilleurs effets spéciaux. Ah oui, c'est que des effets pratiques, donc ça c'est cool aussi. Il n'y a pas de numérique, ça c'est bien. Bon, si, à part la fin. Mais la fin, c'est blindé d'effets spéciaux. Ah ouais? Mauvais. Ah oui, les trucs. Non, mais même les trucs avec le sous-sol qui s'ouvre et tout. Alors, non, mais en tout cas, tous les effets de splatter, souvent, c'est. J'ai regardé les 2 premiers Terrifier avec les commentaires audio. Oh. Ils sont sur YouTube si vous les cherchez. Donc, okay. Des fois, ils détaillent genre la nana, le gros meurtre du 2, la nana dans la chambre. Ok, ouais. En fait, c'était des mannequins. C'était un mannequin entier parce qu'elle se fait découper les bras et tout. Et du coup, numériquement, il a rajouté le visage et les yeux qui bougent. Tu vois, donc, il y a quand même des petites touches de numérique. D'accord. Mais c'est 90% du réel. De temps en temps, il rajoute un peu de sang en numérique ou quoi, mais c'est fait avec goût. Mais ça, je crois que c'est c'est ça, le bon goût de la boucherie. Mais tu vois, ça, c'est le truc des yeux, c'est intéressant parce que je me demandais dans le dernier Terrifier, justement, il y en a un aussi qui se fait arracher. Souvent, ils se font arracher la gueule, il n'y a plus rien. Ouais. Mais comme il y a tout le temps l'œil qui bouge, est-ce que tu dis, est-ce que c'est le comédien derrière ou est-ce que c'est un espèce d'animatronique, tu vois? Mais si c'est numérique. En tout cas, la nana dans le 2, c'était. D'accord. C'était du numérique. Donc le tournage du 1 a commencé en 2016 à New York et pour la pizzeria et à Los Angeles pour le vieux bâtiment Starkman & Son. Ça a été à l'autre bout, quoi. Ouais, c'est ça. Il avait 3. Le commentaire audio parle quasiment que de ça. En fait, c'est un peu la magie du cinéma. Il dit, il y a des champs contre champs où il dit là, il y a 3 mois d'écart et 10 000 km, quoi. Et du coup, il a fait voyager les acteurs et tout, quoi. Non, mais c'est les retouches, les contre-champs, les machins. D'accord. Est-ce qu'on s'écouterait pas un petit extrait Allez. Pour se mettre dans l'ambiance. Donc c'est Terrifier 2. En quoi tu vas te déguiser demain?
en clown de Miles County. Fais pas ça. Et pourquoi? Parce que c'est un manque de respect total. Ok, de quoi vous parlez? Il veut se déguiser en un type qui a existé et qui a tué 9 personnes l'année dernière. Tu te rends compte à quel point c'est déplacé? On va te prendre pour un cinglé. Ah non, c'est hors de question. C'est juste un déguisement. Tu te sentirais comment, toi, si par malheur, il attaquait quelqu'un de notre famille et qu'on lui rendait hommage? Parce que c'est exactement ce que tu fais. On voit personne se déguiser en Jeffrey Dahmer ou en Charles Manson. Franchement, vous dramatisez, là. Tu crois? Techniquement, Charles Manson n'a jamais tué personne. Très bien, plus un mot, s'il te plaît. J'ai dit non, et ça veut dire non. Vous saviez que les nazis injectaient des trucs dans les yeux des enfants pour voir s'ils changeaient de couleur? Jonathan! Merci. Ah, Jonathan, c'est vraiment un creep. Hein. Ah ouais. Jonathan, c'est le frère de... C'est ça. Et ça, c'est dans le 2, c'est pour Halloween, parce qu'il faut savoir que le 1 et le 2, ça se passe à Halloween, et que le 3, ça se passe à Noël. Oui. Et ça, c'était Halloween, c'est le frère de Sienna qui veut s'habiller en Art le Clown. D'accord, ouais. Parce que Art, il est connu grâce au 1, grâce au meurtre il fait une fixation fait. dans le 2 sur lui, d'ailleurs. Hein. Et oui, c'est il ça fait qui une est... fixation. Comme dans le 3, on verra une autre personne faire une fixation sur lui. Mais dans le 1, il a défiguré la sœur de Tara, Victoria. Oui. Et qui a fait une interview au début du 2 et elle raconte... au début du 1 aussi. Comment? Au début du 1 aussi. L'interview, oui, on le voit dans dans tous les épisodes. Qui est à la fin du 1, mais qui est au début du... Enfin bref, voilà. Et on le voit. C'est un personnage important parce qu'après, ça sera un peu un sidekick de Art, quoi. C'est ça. Exactement. Donc elle se fait bien bouffer la gueule. Elle est encore en vie, elle a un visage dégueulasse. Ah ouais, mais elle était mignonne. Et le personnage est quand même bien creepy et bien effrayant parce que Art le clown, il est très proche de l'humain finalement parce qu'il a peu de maquillage, quoi. Il a juste son teint blafard et son petit chapeau à la Chaplin. Alors que le personnage de Victoria, il est complètement défiguré, c'est un monstre, quoi. Ah non, oui. Dans la vraie vie, tu veux dire Art le clown? Mais l'acteur. Ah non, il est méga maquillé, il met 3 heures de maquillage tous les Oui, non, mais il a juste un nez, il a une prothèse de nez, il a un petit chapeau et il a du maquillage. L'autre, t'as vu la gueule qu'elle a défigurée, c'est pas la même prothèse, quoi. Mais ce qui est bizarre, c'est dans le 1, on le voit se maquiller. Oui. Et dans le 1, on dirait un humain, en fait. C'est pour ça qu'il est très humanisé. Mais après, il se maquille plus. Après, dans le 2 ou le 3, c'est autre chose parce que c'est un démon qui le possède. Ouais. Mais en fait, à la fin du jeu, comme il se suicide, après, il y a un démon on dirait qu'il le fait revenir un peu. Et peut-être que le démon était là avant et il le savait qu'il se suicidait. Je sais pas. En fait, je pense. En fait, j'ai l'impression que dans l'histoire des Terrifier, alors dites-moi si vous avez compris pareil, mais en fait, il y a vraiment ce côté les démons, tu vois, le côté démoniaque, faire le mal sur Terre, voilà, tuer des gens de façon atroce, et le bien, quoi, tu vois. Oui, genre Sienna, c'est la super héroïne du bien. Qui a une épée qui est là pour tuer le mal, c'est un ange, quoi, qui se fait ressusciter parce qu'à un moment elle meurt dans son truc d'eau là, elle meurt clairement, et en fait il y a une puissance angélique qui la fait ressusciter pour combattre le mal, quoi. Ben oui, mais tu vois, donc il y a vraiment cette dichotomie entre le bien et le mal, quoi. C'est ça. Et moi ça m'a saoulé un peu dans le 2, ça devient un Marvel, quoi. Elle fait son armure, elle fait une armure que son père, parce que son père est décédé aussi, donc il y a un deuil sur ça, et son père était dessinateur, il a dessiné une armure et fait une épée spéciale, machin, et l'épée tue les démons, quoi. Alors ok, c'est cool, et puis ce personnage, il a vraiment un côté Scream Queen très badass, très stylé, mais enfin je veux dire, moi j'y crois pas, quoi. Ouais. Mais en fait, chaque film avait ses défauts. Et le 2, clairement, le défaut, c'était la pomposité de l'histoire. Ouais. Et à chaque fois, il a amélioré ça dans le film d'après. Dans le 1, il y avait quasiment pas d'histoire. Et c'était juste, vas-y, on dégomme des nanas. Dans le 2, il a rajouté trop d'histoire, probablement parce qu'on lui a dit dans le 1 qu'il y avait quasiment pas d'histoire. Dans le 3, il a raccourci le film et il a recentré un peu le truc, parce que dans le 2, c'était pas bien fait. Par itération, j'ai l'impression qu'il améliore quand même son truc. Le 2, il est allé clairement trop loin dans la mauvaise direction. Mais surtout, il est trop long, le 2, il dure quand même 2h18. Mais le 3 aussi, il est long. Non, le 3, il dure 2h08 quand même. Hein, le 3. C'est trop long pour un splatter. Ah putain, je pensais que c'était 1h50. Non, il dure 2h18 le 2, et le 3, il dure 2h05. Mais ça part autant en couille le 3 que le 2. Ouais, c'est trop long. Les deux, ils partent autant en couille. Oui. Mais du coup, c'est votre préféré, c'est lequel? C'est le 1. Le 1. Ouais, moi aussi, c'est le 1. Le 1, c'est le plus pur, en fait. C'est ça. Tu viens voir un film de splatter, un film de slasher qui te dézingue, t'en as pour ton argent. C'est sale, c'est filmé à la zob un peu, mais malgré tout, il y a un cachet photographique. Ouais, voilà. C'est ça, et t'as rien à comprendre. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est vrai, quand tu vas voir ce genre de film... Tu viens pas chercher une histoire.
Je suis d'accord. Tu viens chercher des meurtres dégueulasses, tu viens chercher un côté creepy, tu viens pas chercher une raison. Au contraire, donner trop d'explications, ça enlève l'aura mystique du personnage. Dans le 1, il avait ce truc justement trop cool on dirait Monsieur Tout-le-Monde, mais malgré tout, il a l'air d'être fantastique, tu vois, le personnage. Et ça, c'est hyper gênant, quoi. Pourquoi il trimballe ses outils, pourquoi il fait ça, pourquoi il tue les gens. Il n'y a aucune raison de pourquoi il les défonce. On a une explication dans le 3 comme quoi c'était un ancien clown qui était psychopathe et que le démon l'a possédé parce qu'il possède les gens mauvais. Et du coup, ce clown, apparemment, c'était un gros psychopathe serial killer. Et du coup, le démon l'a possédé. Et voilà, ouais, mais c'est pas bien, je trouve. Tu vois. Ouais. Je me rappelle même pas la gamine. C'est la gamine démoniaque. Là, il y a une gamine démoniaque. Là, tu sais, c'est dans le 2. Dans le 2, ouais. C'est elle qui possède un peu. On a l'impression. Il y a que lui qui voit. Ouais, c'est ça. Il y a que lui qui voit. Et c'est elle qui c'est un peu la manifestation. C'est son boss démon, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, bah, du coup, moi, je trouve ça dommage, quoi. Dès qu'il y a des moments de narration, tu les enlèves, tu ressens le film, c'est vachement plus efficace, quoi. Après, il essaye. Bon, enfin, je trouve le 2, mais je le trouve pas déplaisant non plus, le 2, mais trop d'histoire et trop de. Enfin, 2h20, fallait pas faire ça, quoi. Mais non, mais surtout que les gens, quand 3, ils le voient, ils disent ouais, l'histoire, elle est nulle à chier. Dans ce cas-là. Mais le 3 resserre un peu, du coup, il s'améliore petit à petit. Peut-être qu'à un moment donné, il arrivera à créer un espèce de mythe global sur plusieurs trucs, et puis tu vois, quand l'histoire ronronnera et que qui sera en vitesse de croisière, sûrement le 4, j'ai l'impression qu'il s'améliore à chaque fois, donc à mon avis, que le 3, tu verras, le 3 il a marché par rapport au buzz. Le 4 va sortir parce que la plupart des Français ont vu le 3 sans avoir vu le 1 et le 2 au cinéma, et le 4 va sortir, il aura moins d'entrées, c'est sûr. Même s'il y a un gros truc, une grosse hype ou quoi que ce soit, il aura moins d'entrées. Oui, c'est sûr. Parce que les gens qui sont allés voir le 3 ont eu la hype de « Ah mon Dieu, un truc trop gore », la plupart n'ont pas aimé, et ils ne reviendront pas pour voir le 4. Après, peut-être qu'on se trompe, peut-être qu'il va réinventer le truc. En tout cas, dans ses interviews, il disait qu'il n'irait pas plus loin en termes de gore, en termes de trucs, qu'il n'irait pas plus loin que ça, quoi. Et il disait aussi qu'il est conscient que les films sont un peu longs et qu'il voudrait recentrer le truc. Il disait qu'il voudrait faire juste un film supplémentaire et que s'il y a 4 et 5, ça serait genre... Il aurait voulu faire le 4 qui dure 2h30, mais qui va faire 2 films de 1h20 et voilà, quoi. Tu vois. Ah oui, donc c'est bien. Voilà. Ouais, mais tu vois, il est pas con. Non, il a pas l'air con, clairement pas. Mais dans les commentaires audio du premier, ils sont 2 à faire les commentaires audio. Il y a lui et l'acteur Dark le Clown. Et clairement, ils se bidonnent à toutes les scènes. Tu sens que c'est 2 petits cons qui voient ce qu'ils ont fait. Ils ont dit ah, on a réussi à faire ça. Et tu vois, c'est sincère. Tu vois les gars qui ont fait une connerie et qui ricanent en la revoyant, et ils sont fiers de leur truc. Tu vois. C'est vachement communicatif comme esprit de déconnade, en fait. Ouais, c'est cool. Ça se voit qu'ils se prennent pas au sérieux et qu'ils ont envie de faire des trucs fun et rigolos. C'est bien ça. Ouais. Dans le 3, la scène où il découpe la fesse, c'est tellement drôle, quoi. Ouais. Il y a une scène de tronçonneuse où il découpe un morceau de cul. Tu vois, enfin, il y a des moments, c'est juste grotesque et il faut que ce soit drôle, quoi. Quand il coupe la bite et tout ça. Ouais, coupe la bite et tout. Enfin, voilà, c'est cucu prout quoi, un peu. Bah oui. En même temps, le clown, c'est un espèce de gros troll qui fait chier tout le monde et qui. Il est excellent, le clown, hein. Franchement, son jeu d'acteur, il est creepy, mais en même temps, il joue bien, quoi, tu vois. Sans avoir une ligne de dialogue, il est excellent, quoi. Mais rien que dans le 1, dans le restaurant de la pizzeria, il est creepy quand il regarde la meuf. Oui. Sérieux, et d'un coup, un moment, clac, le gros sourire. Le grand sourire avec les dents noires. C'est énorme. On peut se remettre un petit extrait, là. Oui, bien sûr. Hey, t'as entendu ce que j'ai dit? Tu vas te dégager de là ou tu veux que je te refasse le portrait? Bon, là, faut que t'arrêtes avec ça. Je te dis que c'était lui, Abby. Avec ce point noir sur le bout du nez, ça peut être que lui. Sienna, arrête, tu l'as dit toi-même. Il y a peut-être des centaines de débiles qui se sont déguisés comme ça. Même ton frère voulait le faire et je dis pas que ton frère est débile. C'est juste une coïncidence. Alors comment t'expliques le feu? J'en ai rêvé et c'est arrivé. T'as changé de médicament récemment? Arrête tes conneries, je suis pas folle, t'entends? Ça casse les couilles aussi. On respire. Dans les films d'horreur, le truc de les médicaments, c'est pour ça que t'es folle. Ah là là. Ça m'énerve. Dans beaucoup de films, il y a ça. Hein. Ah ouais? Bah tu regarderas. Dès qu'il y a un personnage qui a des hallucinations, il a toujours un background
dans un hôpital psychiatrique ou un truc comme ça, et à chaque fois ils remettent en cause le fait qu'il prévoit ces trucs, et avec tu me diras ça paraît logique, tu vois quelqu'un qui dit des trucs aberrants, mais c'est tout le temps les mêmes ressorts horrifiques, et c'est un peu chiant, quoi. Voilà. Tu vas voir, on parie combien qu'à Halloween. Ah mais non, mais ça va passer. Vas-y. On parie, mais non, mais là c'est con ce que je vais dire, parce que l'épisode va sortir après Halloween. Ah oui. Que tout le monde va se changer en Arthur le Clown. Oui, il y a des chances. C'est clair. J'ai regardé déjà les costumes. Il y a des costumes à 30 balles sur Amazon. T'as le masque de Art. Ouais. Mais oui, mais tout le monde va le faire en ville. Ça va être relou. Ça va être le nouveau Joker, quoi. C'est nul. C'est nul. Ça va être. Pourquoi pas. Non, mais c'est totalement nul. Il va y avoir 100 000 Art le Clown. Il n'y a aucune. Originalité de ouf. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir un meurtre aux États-Unis, du coup, d'un mec déguisé en un Art le Clown? Je pense pas, non. Honnêtement, non. Oh, t'es pas marrant. Allez, un petit meurtre là. Je pense pas. Il y a une scène que j'aime beaucoup dans le 2. Ouais. C'est la scène où il découpe la tête d'une nana et qui se sert de la tête de la nana pour mettre les bonbons dedans pour Halloween et les donner aux enfants. Oui. Et ça, je trouve ça génial, quoi. Mais dès qu'il fait des trucs de clown, vraiment, c'est marrant. Oui. Il est marrant pour ça, en fait. C'est ça. En fait, il arrive à utiliser le morbide pour être créatif et à faire des trucs comiques. Mais en fait, c'est un vrai clown, quoi. Du coup, il a vraiment ce côté blagounette qui est marrant, quoi. Marrant et il y a beaucoup aussi de trucs avec les enfants, le rapport avec les enfants. Dans le 3, d'ailleurs, il y va pas mal avec les enfants. D'ailleurs, la scène finale, on va vous spoiler la fin du 3. Mais dans la fin du 3, il y a la nièce de Sienna qui est absorbée par les entrailles de l'enfer. Voilà. Et Sienna essaye de la sauver, mais elle n'y arrive pas. Et du coup, l'enfant est absorbé. Donc ça, c'est bien. Il y a un truc assez pessimiste. La bombe. Et Art le Clown... Ah oui, la bombe dans le surenchère. Mais attends, je voudrais juste continuer, parce qu'en fait, Art le Clown, à la fin, on le voit prendre le bus. Je crois qu'il s'en va, machin. Ouais. Et donc, du coup, dans le 4, ça va très probablement être Sienna qui reprend son épée et qui va en enfer. Probablement, ouais. C'est ce que disait... Il y a un podcast de Jumpscare, on leur fait un bisou, où ils ont interviewé l'actrice qui joue Sienna. Et c'est le seul truc qu'elle a lâché sur le 4. Ah d'accord, c'est déjà... qu'il va bien falloir aller chercher la... Oui, il fallait chercher la nièce. Ça semble évident. Ouais. Du coup, pourquoi pas? Parce que ça va changer un décor. Ça va partir un peu en Hellraiser. On va être dans un décor un petit peu outre de la réalité, quoi. Tu vois. Parce que là, on est tout le temps ancré dans le réel, et là, on va partir dans un truc encore plus fantastique. C'est dommage, parce que c'est ça qui faisait peur. C'est être oui, mais il faut se renouveler, quoi. Il faut se renouveler. Donc, quand tu fais une saga, t'es obligé de te renouveler un peu, quoi. Ça va être relou, quoi. Mais ouais, de toute façon, le problème de ces films, c'est qu'ils sont trop longs. C'est vraiment le gros point noir de ces films. S'ils étaient plus courts, ils auraient été tellement. Après, c'est écrit un peu avec le cul, hein, on va dire ce qui est. Les dialogues, je suis désolé, c'est un peu des téléfilms d'M6, quoi. Ouais, mais ça, niveau dialogue et niveau image. Franchement, on dirait presque des boulards, quoi. Tu vois, des moments. à des moments, c'est trop net. Et donc, dans le 3, on parlait tout à l'heure qu'il y a un autre personnage qui est obsédé par les faits divers et tout. Et ça, c'est très, très actuel. Il y a beaucoup de gens qui sont obsédés par les faits divers, les cold cases, tout marche à fond sur Netflix. Et donc, on a un peu ce personnage qui est qui vit un peu le rêve de on a la final girl qui est là et qui est hyper traumatisée, et quand j'ai envie de l'inviter dans mon podcast et de lui poser des questions, et là elle lui dit mais putain, mais tu vois pas que je suis traumatisé, tu vois pas, ferme ta gueule, et tu veux pas juste être normal. Ouais, je fais bien, je suis Canteloup. Et c'est clair que il y a vraiment ce goût du morbide pour inviter les gens dans leurs émissions, donc je l'ai comprise. Et après cette scène... Moi aussi, parce que c'est dur d'inviter quelqu'un dans un podcast. Oui. On se prend des retours. C'est ça. Mais bon, moi j'ai compris la podcasteuse, pas l'autre. Oui, voilà. C'est ça aussi. Mais elle ose au moins, tu vois, elle ose. Elle s'en fout. Non, mais je rigole, David. T'es premier degré là. Oui, non, mais c'est vrai, il faut vraiment... D'ailleurs, j'ai essayé de contacter Art le Clown, l'acteur qui joue Art le Clown, David Thornton, j'ai oublié son nom. T'as mis avant. Et il s'est inscrit sur Twitter. Il avait un abonné. Je suis son 2e abonné Twitter. Oh, c'est pas incroyable, ça? C'est incroyable. Et du coup, il t'a répondu? Non, mais il a désactivé sur Insta. Parce que sur Insta, il a 300 000 abonnés, je crois. Oui, mais il a désactivé tous ses messages privés. Et alors qu'il avait un abonné, il avait désactivé ses messages privés sur Twitter aussi. On l'aura pas. Là, on peut le dire à la fin de l'épisode, il n'y a aucun interview. Aucun interview. Zéro. Moi, j'avais écrit à Damien Léon et... ils sont occupés en ce moment. Moi, j'ai écrit à Steven Spielberg aussi, pour qu'il me donne son avis sur Terrifier. Et un truc qui est cool aussi, c'est que dans le 3, il utilise du nitrogène liquide.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et ça, c'est rigolo. Ça fait très mal hein, quand il donne des coups de marteau sur des trucs sur gelés. le Père Noël, là. Parce que c'est quand même sanglant à l'intérieur. Et à l'extérieur, c'est gelé. C'est un Mr. Freeze, quoi. C'est ça. Qu'est-ce que. Dans le 2, déjà, il fait une espèce de batte avec les clous, là. Oui, avec des clous. Comment ça s'appelle ça, ça, je sais pas comment ça s'appelle. Scalpels, voilà. trucs, ouais. Il a toujours un peu une arme par film. J'ai l'impression qu'il va avoir une arme spécifique dans le 4. Bah, c'est sûr. Mais surtout qu'il a un sac poubelle rempli d'objets coupants. Mais oui. C'est le pire moyen de transporter ses Mais grave. Mais il n'y a aucun trou dans son sac poubelle. C'est ça. Mais on le voit créer son arme à chaque fois. Ça, c'est. À chaque fois, il cherche dans son sac. Ça a le côté, il y a un côté très cartoon qui est cool. Mais là, c'est l'intro de Vendredi 13. C'est une inspiration énorme pour Damien Leone. Il en parle tout le temps. Et l'intro de Vendredi 13 où t'as Freddy qui fabrique son gant. Jason. Non, pas Vendredi 13, putain. Freddy, ouais, l'intro des Griffes de la nuit. Ouais. Où Freddy fabrique son gant. En fait, il a été influencé par ça et il veut toujours que le méchant prépare son truc pour que nous, qui ait le même effet que Elm Street, que on se dise putain, il est en train de fabriquer ça, il va l'utiliser dans une heure, tu vois. Mais c'est un peu comme plusieurs films d'horreur qui se passent à Noël aussi, où il y a un boogeyman. Oui. Comme dans Black Christmas, j'avais noté. On l'a fait, Black Christmas. En plus. Ouais, il y avait Douce Nuit, Sanglante Nuit, Silent Night, Krampus et 3615 Code Père Noël. Chétan aussi, c'est un film de Noël. 3615 Code Père Noël, réalisé par René Manzor, le frère de Francis Lalanne. T'es sérieux? Oui. Il est excellent ce film. Mais d'ailleurs, c'est un peu l'invasion movie Rambo, Home Alone qui mélange tout. C'est trop bien. Ok. Ah oui, putain, aussi Damien Leone a dit que, alors il le ferait probablement pas, mais qu'il aimerait bien mettre Art le clown dans l'espace ou dans un western et faire des trucs comme ça un peu comme Vendredi 13 dans l'espace, tu vois, trucs. C'est complètement débile. Après, western, ok, why not? Parce qu'on peut se dire que le gars était possédé au temps des westerns, tu vois, mais dans un cirque, tu vois, ou une séquelle. Moi, j'aime bien le côté too much de ça. Juste, les Vendredi 13, ça faisait trop longtemps qu'ils étaient pas bien. Le 10, il est pas bien non plus, mais on s'en rappelle. On s'en rappelle. Ouais, ou quand il le met en ville à Manhattan, un truc comme ça, quoi, tu vois. Bah, c'était pas les meilleurs. Hein. Hellraiser aussi, ils ont fait Hellraiser dans l'espace. Non. Si. Le 4, dès le 4, ils sont partis en couille dès le. Les 4, ils sont partis en. Non, Hellraiser sont partis en couille dès les 2. Ah non, c'était ok encore. Alors, c'est quoi pour vous le film le plus choquant? Parce que souvent les gens disent ça, c'est le pire film que j'ai vu en termes d'hémoglobine. Alors, pas spécialement en termes d'hémoglobine, mais pour vous, c'est quoi le film qui vraiment vous met dans le mal? Je l'ai pas vu, mais j'ai pas envie de voir Cannibal Holocaust. Parce que des animaux défoncés, je me dis que je vais pas aimer. Mais il m'avait mis dans le mal ce film, mais je l'ai vu 2 fois. Il y a pire que Cannibal Holocaust avec des animaux défoncés. J'ai vu à l'Absurde Séance de Nantes, j'ai vu Faces of Death. C'est un mondo, en fait, en gros, c'est des documentaires un peu sales, où il y a un singe qui est emprisonné, il n'y a que la tête qui dépasse. Oh non. Un vrai singe, et il l'assomme. Oh non, mais pourquoi tu regardes ça, mec? C'était au cinéma. Moi, je regarde juste, quitte pas la salle. Ils assomment le singe vivant et après, ils mangent sa cervelle. Ah putain. Voilà. Non, c'est vrai ou c'est. C'est vrai. Et après, t'as vu des humains mourir et tout ça? Après, c'est des accidents. En fait, c'est un peu comme Rotten, quoi. En fait, le film, ça parle de la mort. Il explique les différentes façons de mourir, des animaux, des humains. Et donc, il y a plein de trucs. T'as vu quoi comme genre? Mais en fait, il n'y a pas des vrais morts, mais ils font genre quand tu vois des vrais morts, mais tu vois des vraies autopsies par contre. Donc tu vois des vrais gens morts qui se font autopsier. Tu vois des vrais accidents de gens qui se suicident parce qu'il y a un immeuble enfin, ils se suicident, mais ils se jettent d'un immeuble en feu, où il y a des suicides aussi. Enfin, il y a un peu de tout, quoi. Et tu le vois, il le filme. Tu le vois, ouais. Et ça pour toi, c'est le pire du coup? En termes de. Oui, non, c'est pas le pire, mais si, en termes d'exécution. Enfin, oui, c'est horrible. La scène du singe, elle m'a mis dans le mal. Hein. Clairement, c'est dégueulasse, quoi. Mais c'est même pas. Je sais même pas si tu peux le caser dans une catégorie film. C'est plus un. Ouais, comme je te dis, c'est du mondo, c'est du docu en fait. C'est presque informel, quoi. Mais sauf que le film, il a été fait parce que ça, ils l'ont mis en scène, quoi. Tu vois, ils ont pas fait genre. Enfin, je pense pas qu'ils aient filmé des vrais gens et qui ont fait cette espèce de rituel pour manger le singe. Ils ont dit bon ben, on va faire une scène où on mange le singe et on va mettre ça en scène, quoi. Tu vois. Ouais. Donc c'est beaucoup plus malsain. Malsain. Ouais.
Moi, le Serbian film, il est un peu choquant quand même. Oui. La fin, tu dis waouh, ça va trop loin là. Même au milieu du film, quand il y a le bébé qui naît, qu'il y en a qui encule. Ça aussi, putain. J'ai pas vu The Profane Exhibit, je vous en parle depuis je sais pas combien de temps. C'est un film à sketch un peu trash. Ah, il y a les flics qui arrivent nous voir là. Et j'aimerais bien le voir celui-là. Mais après, non. Après, j'ai pas eu des trucs qui m'ont choqué spécialement parce que j'ai l'habitude de voir des films d'horreur ou des films trash, tu vois. Ouais. Même celui que t'assumerais le moins devant tes parents ou tu vois. Serbian film, je regarderais pas avec parce que ça parle de la famille. Je regardais pas avec mes parents, quoi. Mais après, non. Après les autres, ça va. Il y a des bons petits films malaisants. Comme j'aime bien en parler. Tout le monde n'aime pas ce film. Mais j'ai bien aimé, je vous en parle, c'est le mockumentary The Poughkeepsie Tapes qu'on avait vu ensemble, je m'en souviens. Ouais. Et la fin était malaisante. La fin, elle reste gravée. Elle reste gravée parce que tu dis waouh. Elle est pas si loin de Terrifier en plus, cette fin. Oui, clairement. Ouais. Avec le visage un peu lacéré et tout. Et c'est quoi elle a le... Stockholm, le syndrome de Stockholm. Voilà, elle a le syndrome de Stockholm à la fin et c'est ça qui était cool, quoi. Ouais. Et vous, c'est quoi? On a dit, moi je pense que c'est les animaux, dès que ça touche aux animaux. Ouais. Moi c'est plus moi j'ai plus de problèmes avec les films de malaise social, tu sais. Ouais. Moi c'est le malaise social qui me dérange énormément et qui me... Tu vois, par exemple, récemment j'ai vu un film qui s'appelle Happiness, dont je vais parler je pense sur ma chaîne à un moment donné parce que c'est un film qui m'a quand même pas mal marqué, où t'as des gens dépressifs, t'as des mecs pédophiles, c'est un peu des tranches de vie comme dans American Beauty, quoi, tu vois. Tu filmes des gens qui sont, voilà, et tu te dis ça peut être n'importe qui, quoi, tu vois. Ça peut être ton voisin, ça peut être n'importe qui est comme ça et tu t'en rends pas compte, quoi, parce que quand il vient au travail, il met sa happy face sur le visage et derrière tu vois pas qu'il est pas bien, quoi. Donc voilà, donc c'est un peu ce truc que la société engendre dans voilà, ou des espèces de les trucs les créations sociétales, je sais pas comment on appelle ça, je sais pas si c'est des dystopies ou des trucs comme ça, mais genre les trucs à la Yorgos Lanthimos, tous les Yorgos Lanthimos comme ça. Moi, ça, Black Mirror, le pédophile là, le gamin. Ouais, par exemple, mais ça c'est divertissant, mais oui, c'est divertissant dans le sens c'est de la science-fiction et on voit très bien que c'est voilà. Mais il y a des films qui sont tellement filmés proches du réel, on va dire, tu sais, comme un documentaire striptease. Moi, un striptease, je me mets plus dans le mal. Oui. Celui de la juge, là, la fin. Oui. Voilà. Cette scène-là. Celle-là, mais donc ça, c'est le regard. Dans ni juge ni soumise. C'est pas dans celui-là, mais c'est cette procureure-là qui interroge des gens qui sont dans une espèce de comment on appelle ça, j'ai jamais les codes des trucs des avocats, mais dans un truc genre comparution immédiate. Comparution immédiate, voilà, c'est une sorte de commissariat finalement, je pense. Ouais. Et donc elle récupère les infos et puis il y a des gens qui disent qu'ils sont possédés par le diable, quoi. Ouais. Et tu vois dans leur regard qu'ils sont possédés par quelque chose en tout cas. Oui, mais qui a tué son enfant et tout. Ouais, non, c'est hyper dark, quoi. Et ça c'est comme c'est ancré dans le réel, ça marche mieux. Et de toute façon la plupart des bons films d'horreur sont les films d'horreur qui s'ancrent dans le réel le plus possible, en fait. Oui, c'est ça. Voilà. Donc tu vois les found footage qui marchent, les Blair Witch et tout, c'est des trucs auxquels tu te dis oui, si je vais en forêt et que je me réveille et qu'il y a des pierres empilées devant ma tente, je vais avoir peur. Oui, voilà. Alors que si tu te dis un clown qui arrive avec une tronçonneuse dans une douche et qui te coupe en deux, et moins de chance, tu vois. Voilà, c'est ce genre de truc, quoi. Donc ouais. Et si nous passions aux jeux. Mais avant, on peut faire écouter une partie de la bande-annonce du 3. Ah. T'as survécu au tueur en série le plus célèbre depuis Jack l'Éventreur. Le 5e anniversaire approche. Je pense que beaucoup de gens aimeraient avoir de tes nouvelles après tout ce qui s'est passé. Je veux savoir ce que ça fait d'être en présence d'un tel mal. Qu'est-ce qui te traverse l'esprit quand il est assez près pour que tu sentes son souffle sur toi? Je l'ai vu aujourd'hui. Qui? Kate. Comment tu peux être sûr que c'était vraiment lui? Je le sens. De quoi, mais c'est qui, lui? Il a fait peur à mon fils. Oui. Il me fait peur à moi aussi. Et le Père Noël donne des cadeaux. Fini, Julien, courez! Pourquoi est-ce qu'il reviendrait?
Bon voilà, j'ai mis une partie. Hein. Je sais pas, toute la bonne annonce. On a eu plein le cul à la fin, t'as coupé ça. C'est ça. Alors, on parlait du moins de 18 ans. Le robot sauvage, qui est sorti aux États-Unis il y a quelques temps. Quoi ? A eu, au moment où Terrifier 3 est sorti, le robot sauvage a eu un pic d'entrée qu'ils n'ont pas compris. Et la seule explication, c'est des gamins qui payaient un ticket pour le robot sauvage et allaient voir Terrifier 3 qui était interdit au moins de 17 aux États-Unis. Et d'ailleurs, à ce propos, maintenant, il y a des vigiles devant les salles de films qui sont interdits au moins de 16 ou moins de 18 qui contrôlent qu'il n'y ait pas des enfants qui rentrent dans la pièce, dans la salle. Et parfois, il y a des enfants dans la salle et ils se font sortir au cours du film. Quand on est allé voir Motherland, on en avait parlé pour Motherland. Oh là là, Motherland encore, tout le monde peut le voir, hein. Même un gamin de 3 ans. Quoi. Ouais, mais il est quand même interdit au moins de 12, non ? Ouais, je pense que ça doit être 12, pas plus. Ouais. On passe au jeu, David ? Tu nous fais le petit jeu ? Petit jeu ! Je vais te la jouer à la flamme bien moyenâgeuse. Le petit jeu de David. Alors j'ai mis, vu qu'on parle de Terrifier, un film gore, j'ai mis des bandes annonces de films gore que tout le monde connaît et il va falloir trouver de quel film est la bande annonce. Allez. Comment on joue ? C'est quoi tes règles ? Ah ouais, mes règles, j'ai pas de règles parce que je suis un homme. Je savais qu'il allait faire cette blague, le fils de pute. J'ai envie de crever quand j'entends ce genre de blague. Laisse-la. Allez, mais on est vieux. Laisse-la. Et mets des bruits de mouettes, plein de mouettes. Mets un poème d'Éric Cantona, s'il te plaît. Après cette blague. Remets un slow motion de cette blague, Adrien, au montage, s'il te plaît. J'ai pas de règles parce que je suis un homme. J'ai pas de règles parce que je suis un homme. Il faut qu'il arrête, il faut qu'il comprenne que c'est plus possible. Du coup, celui qui a la réponse, gueule un prénom d'acteur. J'aime bien le prénom d'acteur. Qui tu choisis, Adrien, comme prénom d'acteur ? Vite, maintenant, dans ta tête. Vite. Putain, mais j'arrive même pas. Tom Selleck. Allez, et toi ? Bill Murray. Allez. Bon, mais voilà, si vous avez, vous gueulez le prénom d'acteur et je vous dis à toi. Au début, je voulais faire Richard Anconina, mais je me suis dit c'est trop long. Bill Murray, saut. Bien. Oh putain, juste un appareil photo quoi. Ouais. T'as reconnu la marque. Ouais, c'est un Canon 5D. Comment t'as fait ? Je suis fort. Tu l'as revu ? Ah mais je me rappelle du... Je trouve qu'elle marche bien la bande-annonce avec... Ça fait très Toby Hooper. Dans le Massacre aussi, il y a l'appareil photo et il y a le même son. Très bien. Ouais. 2. Numéro 2 ? Ouais. C'est le seul qui est... Il y en a 2 qui sont pas en français, celui-là, il y en a... Et là, vous allez reconnaître. J'ai pas l'appareil. Tom Selleck, Serbian Film. Oui. Ah oui. J'aime bien la bonne annonce, le son. Rien que le son. Là, vous voyez rien, mais écoutez. La BO est bien de Serbian Film. Ah ouais. Celle-là, là. Ouais. Cette musique-là, elle est géniale. Elle te met mal à l'aise. Un grand fan. 3. Les gens veulent toujours de la nouveauté. Tom Selleck, Smile 2. Gore, j'ai dit. Ça s'arrête. Avez-vous déjà rêvé d'une meilleure version de vous-même ? Plus jeune. Ah oui. Plus belle. Plus parfaite. Une meilleure version. Une Attends, seule t'as injection. plus le droit de répondre. Ouais. Génère. Attends. Mais on l'a vu il y a pas longtemps, ça. C'est Substance. Oui. Exactement, t'as pas dit ton nom. Bill Murray, c'est Substance. Ah. Et très bon film, hein. Regardez-le les gars. Franchement, j'ai été waouh, ébloui. Trop bizarre en VF là, le truc. Ouais, je l'avais vu en VO aussi. Ouais. Numéro 4. On est déjà au 4, hein. Waouh, ça passe vite. Demi-mour, je t'aime. T'as la demi-mour. Allez. Oh là là. Petite chanson. La colline des... Ah, Bill Murray, la colline des yeux. Ouais. Putain, mais tu connais les bandes annonces par cœur, toi. Bah, cette musique, elle est... San Diego. On l'a programmée en plus. C'est le Aja. Oui.
aigle royal. Oh merde, ils ont un accident. J'espère qu'ils ont une bonne assurance. Non, j'espère La aussi. Maïf. Ah merde. L'an prochain, je pars tout l'été à Cancun. Si tu arrives. C'est la meuf de Lost, je ne sais jamais son nom. Eh ben, ouais, elle est lost. Et elle est encore Lost ici. Il y a du monde par ici. Des gens habitent Allez, ici, next. Allez, c'est bon, arrête de Ferme sa gueule, lui là. I was wondering if I could get driving directions to a nightclub called... Hello, sweetie. No, we're in Germany right now. Maybe we can talk to you later. Tom Selleck, Alright, we miss Hostel. you. Bye, Amy. Bye. Putain! Putain, il est en français, je l'aurais pu trouver en I français. thought you knew exactly where we were going. What was that? Eh We oui. came from over here, I swear. We just got a little lost. A little lost? Yes, we're not a little lost. Je crois que je l'ai. We're really lost. Hello, is anyone home? Écoutez bien. Got a flat tire. Can we come in? Something to drink? You're tourists. We are on a road trip. Ah, Yeah. Bill Murray, Human Call, Centipede. the emergency car service. Je vous ai dit, des films gore et malaisants. Ouais. T'avais dit quoi toi? Non, Il avait dit Smile 2. Hostel. Ah bah Hostel Ah c'est oui, malaisant. Ouais, mais. C'est torture porn aussi hein. Mais moins que Human Centipede. A Siamese triplet connected via the gastric system. Jamais vu. Jamais Human Centipede. Human Centipede. Putain, mais regarde-le, Bah, c'est à voir cool. une fois. Ah ouais. Ouais. Même South Park parle d'Human Centipede. Ouais, Franchement, c'est vrai. les trois, ils Avec sont l'iPad. bien. Les trois sont différents en plus. Franchement. Ouais. Et le 2, j'ai tourné avec, un acteur Harvey, du 2. Laurence Pierre-Vie, c'est ça? Allez. 7 Je crois, je sais pas. Non, non, pas le 7, le 6. 6 Excusez-moi, j'ai pété. Galinette cendrée. Toute aussi, ma en vie, français, j'ai c'est cru que si je m'occupais de mes affaires, personne gore. ne ferait attention Bien à gore. moi. Personne ne me ferait de mal. Mais aujourd'hui, j'ai réalisé que c'était faux. Tom Selleck, Midsommar. Le virus n'affecte pas du tout l'imagination. Au contraire, il la stimule. Il vous fait faire les pires trucs auxquels vous pensez. Bill Murray, The Sadness. Voilà. À la fin, faut attendre la fin parce que c'est là où les gars ils disent, ils parlent du film quoi. Même distributeur. Mais il veut prendre l'initiative, c'est tout ce qu'il veut. Ouais. C'est le même distributeur que Terrifier, The Sadness. C'est C'est ouais. Ouais, bah, Ils aiment le truc Ils aiment, hardcore, ils aiment un peu, parce ouais. que ça bastonne un C'est peu. clair. Sadness que t'as diffusé dans une Dans une séance mystère. Ouais. C'était génial. La moitié de la salle s'est barrée. Ah, quand même pas. Ah, franchement, il y a Une eu petite beaucoup de dizaine, départs. une petite dizaine. Ah Mais ouais. c'était bien. Ça. C'était Pourquoi ils trop ont pas cool. aimé Bah, en fait, c'était un film, là pour le coup, film interdit aux moins de 18 ans, annoncé. Normal. Annoncé. Mais film mystère. Donc on a dit film d'horreur interdit aux moins de 18 ans, donc il y a des gens qui sont venus et genre, on leur a mis The Sadness, ils savaient pas. C'était en avant-première avant que le film Peut-être sorte. qu'il avait déjà vu. Ah. Non, en avant-première. C'était en avant-première. Et les gens ont été choqués de ouf, tu vois. Et ils ont quitté la salle en criant c'est de la merde le film et tout, tu vois. C'est vrai, en criant comme ça dans ouais, la salle. Ouais. Il y a un groupe de jeunes qui sortent en disant c'est de la merde le film. Et c'était moins de 18. Attends, je viens de Alors que je l'avais présenté le film et tout, tu vois, c'était vraiment pour moi en mode nique ta mère quoi. C'était moins de 18 dès la sortie parce que je le trouve pas. Enfin, je le trouve dans la même veine que Terrifier du coup. Je le trouve même pire que Terrifier. Moi. Ouais, il y a. Enfin, ouais, Non, il est pas pire que Terrifier. Ah, la gueule dans la friteuse. La gueule dans la friteuse, elle pique un peu quand même. Oui, mais. Non, mais surtout, il est amoral, quoi, tu vois. Les personnages, ils disent je vais te violer, sale pute, Ouais, suce-moi la bite, je te mets la bite dans l'œil. C'est tu vois. vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que dans le métro, c'est un peu. Non, d'ailleurs, ouais, enfin, c'est peut-être un peu tard, mais le moins de 18, vous le trouvez justifié du coup dans Terrifier 3 Oui, ils s'en coupent de partout. Parce que ça a fait le scandale. Les mais... enfants qui explosent et tout ça. Bah, justifié, oui et non, mais en vrai, 16 ans, ça suffit, je pense. Parce que les jeunes, à 16 ans, ils vont voir ça et ça leur fait pas plus qu'à 18, quoi, tu vois. Enfin, ouais, non, mais ils arrivent à faire la différence, je pense, entre le grotesque et le. Tu vois ce que je veux dire Du coup, tu le trouves pas justifié le 18 Non, je le trouve pas justifié.
Moi, je me mets à la place des mecs qui doivent évaluer le truc. C'est l'un des pires trucs qu'ils ont eu de leur vie. Oui. Donc c'est forcément le seuil maximum. Tu vois. Ouais. Enfin, si The Sadness c'est moins de 18, Terrifier 3 c'est moins de 18 aussi. Oui, c'est ça. Ouais. Mais je pense que par contre, je trouve que c'est une bonne chose qu'il ait eu le moins de 18 parce que ça a attiré encore plus de gens. Mais oui, le fait que ça a eu l'effet inverse, je trouve ça génial. Peut-être. Ouais. Ah oui, carrément. Allez, 7. On a presque fini, vous inquiétez pas. Alors là, si vous trouvez pas, je suis. Ah, c'est moi. Ah, salut David. Je suis là. Pitié. Oui. Je t'en supplie. Oui, quoi? Tu dois faire sortir d'ici. Ah bah ok. Tom Selleck, martyr. Ce livre tranquille. Attends. Je réponds trop vite. Là maintenant il aura toute la réponse. Il a attendu jusqu'à la fin. Je fais exprès pour le mettre la réponse à la fin. Il y avait quelque chose dans les bois. Et je crois que cette chose est ici, avec nous. Bill Murray, Evil Dead. Oui. De Fede Alvarez. Voilà. C'est ça. Je vais trop vite. Tu vas trop vite, mais tu veux rattraper le retard. J'essaie de gagner le point, j'essaie de voler la victoire. Allez, dernier. Laisse-moi gagner un jeu, Adrien. Ah bah là, t'as tous les points quasi. Et pourtant, j'ai mis des faciles. Tom Selleck, non, je déconne. C'est à toi. Vous pouvez m'aider? Ma camionnette démarre plus et j'ai vu sur un panneau qu'il y avait une Bill Murray, auberge dans les Calvaire. environs. Putain. Monsieur Bartel! Je l'ai vu il y a un mois en plus. Ah ouais? Désolé de vous réveiller, mais je suis tombé en panne avec ma camionnette. Il y a longtemps que personne n'est venu, mais vous inquiétez pas, les Ah, gens Jackie sont- Berroyer dans nos cœurs. Ah putain. Là, c'est la malaisance. Alors C'est vrai, l'artiste, Génial, bien celui-là. dormi? Oui, très bien, merci. Je vais vous préparer un bon petit déjeuner et puis je m'occuperai de votre moteur ensuite. Il y a votre baby-foot qui se fait la malle. Film de France. Fabrice Duvels. Ah, mais t'as pas fini? J'ai pas fini, tu veux que je finisse? Oui, merci. Y a quelqu'un? But. Bartel? Juste pour le bot Le Apple premier Podcast. qui vient pour tourner qu'il nous- autour de ma femme, je crève. Et qui te fait croire que c'est ta femme? Qu'est-ce que vous faites? T'es encore venu piétiner mon cœur? Cette phrase. Ah, Tu es encore ouais. venu piétiner mon cœur. En fait, le gars, il pète un plomb et il croit Ouais, qu'il il est trop fort. la prend pour sa femme, tu vois. Et merci David. De rien. Personne m'applaudit que j'ai gagné. Bravo. Merci. de votre spontanéité. Tiens, t'as gagné des points, je te jette des cacahuètes. Ah, Attends, je vais t'ouvrir la tête. Faut que je te mange le cerveau. Mange-moi la tête. Je voulais dire un truc, j'ai oublié. Poutre. Oui, il y a le nouveau Fabrice Duvels aussi là qui va sortir, ou qui est peut-être sorti. Tu Je l'as sais pas vu quand on le sort. Oui, Mal d'Aurore. Il est bien. C'est sur Dutroux, je crois. Oh. Ouais, c'est sur le cas Dutroux où que la police a mal fait son travail et ils auraient pu retrouver les victimes avant et tout. Mais voilà, mais comme il y a tout un truc très procédurier et tout. D'accord. Le film est un peu long, mais très sympa. D'accord. Ouais. Et voilà, Fabrice Duvels qui va Qui est bien, très, il est bien. très probablement prendre un four encore quand il va sortir en salle. On mais l'avait vu, malheureusement. on l'avait interviewé. On l'avait non interviewé, l'interview est sur la chaîne d'Hour TV et on l'avait interviewé pour Inexorable. Oui. Qui était vachement bien avec Monopoly. C'était pas mal avec Poulvord. J'ai pas vu. Ah ouais, tu peux le rattraper, il est sympa. Tu peux Ah, même mais le c'est mater vrai avec que ta meuf, c'est un thriller. Putain, c'est vrai que t'étais pas avec nous quand on l'a interviewé. Eh oui, Putain, ouais. il vient plus avec nous, il vient plus Mais aux ouais, soirées. tu viens plus en soirée, mec. Ah, la prochaine, je viens. Mythomane, tu nous as déjà dit ça il y a 2 ans. Salope. Alors, pour le prochain épisode. Ah Parce que on se retrouve quand même dans 15 jours pour parler de quoi? Nous allons parler d'un film. De une nouvelle saga. Oh. Smile. Ah, bah oui, mais il y a le 2. Vous avez vu Smile 1? Eh ben il y a Smile 2. T'es sérieux? qui est sorti. C'est vrai. Et donc du coup on va parler de Smile 2. Alors au moment où va sortir le podcast, il sera déjà sorti, vous aurez le temps de le voir et puis voilà. Et on va revenir sur cette nouvelle saga, Smile 1 et Smile 2, qui fonctionne bien a priori, qui ramène beaucoup d'argent et qui sont un petit peu des films d'horreur modernes. Voilà, pas du tout dans l'esprit de Terrifier, un petit peu
plus calibré grand public, on va dire, puisqu'ils ont moins de 16 eux. Et donc voilà, donc on va parler de ça. On va voir si ça vous a plu, si le 2 était à la hauteur du 1 ou s'il était mieux, tout ça quoi. Ok. Ça vous va? Très bien. Oui. Bon, ben super. Bon, bah, le film sort de toute façon le 16 octobre 2024, le 2. Donc voilà. Top. On se fait des bisous. On se Bah retrouve ouais. sur les réseaux sociaux. Allez. On est sur Allez. Instagram, le podcast sans visage. Nickel. Et passez une bonne. Merci. I'm scared to close my eyes. I'm scared to open them. We all go a little mad sometimes. Why are you scaring me? Come and play with us, Daddy. Oh, you gotta be fucking kidding me. What's your favorite scary movie? De toute façon, on est des boomers de merde. Non, on n'est pas des boomers. On n'est pas des vrais boomers, mais on a le cœur d'un boomer. C'est vrai. Moi j'aime bien les booms. Voilà, tu vois ce genre de remarque. Une boom, déjà. Oh. Est-ce que vous êtes prêts? On peut commencer? Regarde quoi. Genre, il y avait des saucisses dans la choucroute. Et du coup, l'aligot saucisse, choucroute aligot. C'est Alsace-Aveyron quoi. Mais en vrai, c'était un bon repas. Mais tu m'étonnes, moi tu me fais choucroute aligot hamburger, je kiffe. Pas de taille cassoulet. I'm scared to close my eyes. Elle a toujours peur, elle est chiante. Hein. I'm scared to open them. Open them. We all go a little mad Open them. sometimes. Elle a tellement de morph dans le nez qu'elle n'arrive pas à bien prononcer le. Oh, you gotta be fucking Vapirub. kidding me. Vapirub. What's your favorite scary movie? Attends, je vais me servir un orangina, t'en veux? Ça va, merci, j'ai un pulco. Non, merci, moi je suis à la bière. Oh là là, l'alcool c'est mal, faut rappeler à nos auditeurs. Pas Ouais. trop boire de bière. Ouais, mais c'est pas grave, j'en bois une par semaine. C'est beaucoup. Tu sais que je suis allé chez le dentiste la dernière fois, déjà première nouvelle. Ok. Et ensuite, le dentiste m'a demandé sur un formulaire, parce qu'il demande un formulaire, c'était un nouveau dentiste, combien de verres d'alcool je buvais par semaine. D'accord. Par Et- semaine? Ouais, Par semaine. Et parce qu'en fait, l'alcool altère les chicots, quoi. D'accord. Moi j'ai un copain qui ouvrait les bières avec les dents. Ouais. Et il est Il pas a allé plus d'émail. Au bout de quelques années, il est allé faire sa première révision Ouais. annuelle qu'il avait sauté 10 fois. Et c'est le premier truc que le dentiste lui a dit, c'est hop, voilà, faut arrêter tout de suite d'ouvrir les bières avec. Il a su qu'il Ah ouais. ouvrait les bières avec l'état de ses dents. Ah ouais, fort. C'est qu'il faut pas faire ça. Parce qu'à terme, tes dents vont se déchausser plus rapidement. Ah oui, le Parce retrait qu'on- de la gencive. On perd de la gencive. Ça, c'est petit à horrible. petit. Ça, c'est horrible. On perd de la gencive. En De vieillissant, quoi en vieillissant, on perd de la gencive. C'est vrai? Ouais. Et si tu Comment tu perds la gencive comme ça? Comme ça en fait, ouais. En fait, plus tes dents en fait quand t'es jeune quoi, quand t'as 20 ans, bah, elles sont recouvertes de plein de gencives. Et en fait, plus tu vieillis, Ouais. plus ta gencive en fait Se rétracte, se tu deviens comme Zaz, la chanteuse. Quoi? Tu deviens comme Zaz, la chanteuse. Pourquoi? Ou Didier Deschamps. Oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Et en fait, après tes dents, quand t'as plus assez de gencives, elles se déchaussent. C'est pour ça qu'elles se déchaussent. Mais non, c'est le contraire alors. La gencive, alors elle augmente. Et là, ça se déchausse. Non, mais c'est pas, elle augmente, elle diminue. Elle diminue, mais toi tu diminues, on dirait qu'elle. Non, avance c'est comme ça c'est la gencive là. Ça, c'est mon doigt là, c'est la gencive. Oui. Elle diminue. Ok, donc t'as ta dent qui est comme ça, ok. Ouais. Donc là, elle est bien dans la gencive, ok. T'as Ouais. beaucoup de La gencives. dent du bas, là. Ah, il est en train de mimer c'est la dent du bas. Ça c'est la dent. D'accord. Voilà, la dent du bas, oui, voilà. Et après, hop, ta gencive, elle fait ça. Ah, Puis elle et fait c'est ça. pour- Puis la dent, elle fait ça. C'est pour ça que les vieux ils ont des dents, on dirait des frites. Et voilà, c'est ça. Ah ouais, je peux pas Il y a m'empêcher. plus de gencives. Cette histoire-là de retrait comment ça s'appelle, le retrait de la gencive, non, un truc comme ça. Déchaussement. Le recul de la gencive, c'est pas Ouais. un truc comme ça. Je suis obligé de penser à Oz, la série Oz. Vous vous rappelez du Pourquoi tolard? Ouais, j'adore cette série. Le tolard qui avait les gencives qui reculaient et il s'est fait greffer des morceaux de gencives. Et les autres tolards lui ont fait croire que c'était des gencives de noir. Et du coup, il s'est arraché la greffe de gencive avec une lame de rasoir devant le miroir. Ah ouais, oh putain, je me rappelle pas de Tu te rappelles pas de cette scène? Moi, je ne me rappelle pas. Elle Je veux faisait- revoir. elle faisait- Ça fait des bons bonus, ça. Les histoires de dents, les histoires de. Ouais. Ça, c'est bon. Oh, oh. Pit, 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 podcast sans visage. Le podcast sans visage. Tu regardes quoi? Le podcast sans visage, mais ça se regarde pas, ça s'écoute. C'est le podcast sans visage. Podcast sans visage. Allez, je coupe. Coupé!